Bonsoir, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 8 juillet au 14 juillet 2013. Alors ce soir, c'est la nouvelle lune avec la belle Lilith qui va venir nous rendre visite. Comme d'habitude, je vous indique votre date de naissance, ensuite votre arbre tutélaire, et la symbolique de la semaine. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes pommier. Attention cette semaine à ne pas vous disperser, vous aurez besoin de concentration pour vous organiser. Prenez le temps de décider de vos priorités et de suivre votre plan d'action à la lettre. Waouh, heureusement en famille, vous suscitez de l'admiration, cela va vous motiver. Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou encore entre le 5 juillet et le 14 juillet. Vous êtes sapin. L'agitation de ces derniers temps vous a quelque peu fatigué. Un petit temps de divertissement prévu en fin de semaine va vous revigorer et vous permettre de décompresser. Vous aurez l'art et la manière pour séduire un ou une future partenaire quand le 14 juillet. Les natifs du 8 juillet seront sous la protection de Lilith jusqu'au quartier de lune du 16 juillet. Bon anniversaire. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou encore entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Vous allez vous installer dans un nouveau confort de vie dès le milieu de semaine. Vos projets se réalisent au fur et à mesure, ce qui vous rassure et vous conforte dans vos choix. Attention tout de même à la jalousie que vous suscitez, elle peut vous atteindre le 13 juillet. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou encore entre le 26 juillet et le 4 août, vous êtes cyprès. La médisance est un poison qui s'infiltre dans les moindres interstices laissés libres. Elle ne vous atteindra pas, mais prenez-en conscience pour la rentrée de septembre. Vous serez gai et enjoué toute la semaine car vous allez recevoir de bonnes nouvelles, santé ou amour. Si vous avez des enfants, ils vous réservent joie et tendresse. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 13 août, ou encore entre le 1er mai et le 14 mai, vous êtes peuplier. Vous saurez faire preuve de constance et de persévérance cette semaine, surtout le 9 juillet. Demain donc. Vous serez satisfait de vous-même au vu des résultats qui vous seront favorables. Si vous attendez une décision de justice, vous devriez avoir gain de cause. Votre confiance en vous en sera renforcée, vous vous sentirez revalorisé. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou entre le 14 août et le 23 août, vous êtes cèdre. Parfois, votre vie vous semble compliquée et difficile à gérer. Le 9 juillet, vous risquez d'être dans cet état d'esprit. Heureusement, grâce à la fée Morgane, vous saurez dénouer les nœuds de ce nouvel imbroglio et sortir vainqueur de la situation. Votre partenaire de vie sera à vos côtés, discret mais présent. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou entre le 24 août et le 2 septembre, vous êtes Pain. Dame la Lune est toute nouvelle le 8 juillet. Elle va vous donner l'élan nécessaire à la réalisation de vos projets, de votre projet, surtout s'il est sentimental. Vous êtes dans une phase transitoire, délicate, qui peut avoir des répercussions sur votre morale. Attention. La patience sera la clé de votre succès le 12 juillet. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars, ou entre le 3 septembre et le 12 septembre, vous êtes Saule pleureur. Le travail va devenir le principal sujet de conversation de la semaine. Attention au surmenage. N'oubliez pas que le tripalium était à l'origine un instrument de torture chez les Romains. Alors, prenez du recul avec l'aide de la fée Morgane, toujours prête à dispenser des idées ludiques à ses protégés. Bref, le 13 juillet, amusement et surprises joyeuses vous feront le plus grand bien. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars ou entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul. Vous saurez développer vos qualités de sagesse auprès de personnes en difficulté, famille, amis ou collègues.
Ces aptitudes à la compréhension et à l'empathie vont vous ouvrir les portes d'une proposition inattendue en milieu de semaine. Attention toutefois aux dépenses supplémentaires que cela pourrait occasionner. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars ou encore entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. Ne vous endormez pas dans le doux ronronnement de l'habitude, cela ne vous conviendra pas à long terme. Le 8 juillet sera le point de départ d'un nouveau projet qui devrait vous satisfaire vers la mi-décembre. Peaufinez-le, ciselez-le pour n'en garder que la substance positive pour vous. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou encore entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. Votre vie sociale, affective et amicale vous réserve de beaux moments à partager. Vous saurez profiter de ces instants privilégiés pour vous détendre et vous ressourcer. Le week-end peut être riche en émotions amoureuses, rencontres corps à corps ou cœur à cœur. Bien sûr, Lilith est dans les parages cette semaine. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril ou encore entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. Votre libido sera au top le 8 juillet, ce soir, grâce à la lune nouvelle qui vous donne envie de goûter au plaisir des sens. Vous serez rassuré par une marque d'affection, un mot, une discussion et vous saurez faire ainsi la part des choses. Le calme reviendra dans votre cœur en fin de semaine. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre, vous êtes noyé. Vous êtes soupçonneux, ombrageux cette semaine, les noyés. Vous rencontrez des difficultés relationnelles le 9 juillet qui vont perturber votre belle sérénité. Essayez de prendre le recul nécessaire à la bonne compréhension des choses dès le 10 ou 11 pour ne pas envenimer une situation déjà compliquée. Le 14 juillet, le ciel s'éclaircira quand même au-dessus de votre arbre. Courage. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai ou entre le 12 novembre et le 21 novembre, vous êtes châtaignier. Vous saurez vous sortir d'une situation embarrassante pour vous en début de semaine, mais attention, vous avez éveillé le doute chez votre partenaire. Aïe, aïe, aïe. Vous devrez désamorcer sa jalousie ce week-end si vous voulez franchir d'autres étapes de vie avec elle ou lui. Au risque sinon de discussions assez aigres le 14 juillet. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Vos sens dominent votre semaine. C'est votre côté épicurien qui va prendre le dessus à la grande satisfaction de votre entourage qui va bénéficier de vos bonnes dispositions. À vous, l'érotisme, la gastronomie, les sorties cinéma, concerts ou théâtre. Vos sens vont vous pousser à découvrir des plaisirs jusqu'ici insoupçonnés. Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin ou entre le 12 décembre et le 11 décembre. Non, entre le 2 décembre et le 11 décembre. Vous êtes charme de Caroline. Vous aurez besoin de changement et d'envisager la vie sous un angle différent. Dès le début de la semaine, sous l'influence de Lilith, présente pour la nouvelle lune du 8 juillet, vous l'aurez compris, vous aurez des opportunités sentimentales à saisir. Ne les manquez pas, vous pourriez le regretter. En fin de semaine, votre libido se libérera de ses entraves. Nuit érotique en perspective. Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin ou entre le 12 décembre et le 21 décembre, vous êtes figuier. La nouvelle lune du 8 juillet vous incite à relever de nouveaux défis amoureux ou professionnels d'ailleurs. Cela tombe bien, vous aimez ça. À vous de vous révéler et de vous démarquer de la concurrence. Vous en aurez la possibilité tout au long de la semaine. En amour, vous impressionnez votre partenaire par votre sex appeal. Vous êtes né le 21 mars, vous êtes chêne. Cette semaine est vouée aux achats, aux soldes et autres bonnes affaires. À vous les bons plans, vous saurez tomber sur la très bonne affaire qui vous fait envie depuis longtemps. De bonnes nouvelles financières vous incitent en plus à ne pas être trop regardant sur les prix.
Semaine matérialiste, donc surtout matérialiste, des achats et du matériel. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes boulot. Vous saurez garder la sérénité donnée par la licorne en y ajoutant un dynamisme et une joie de vivre qui vous feront avancer à grands pas vers le succès que vous escomptez. En amour, vous saurez plaire à l'être aimé. Cependant, la santé d'un de vos proches va vous soucier, surtout s'il a pour arbre tutélaire un pommier. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Votre travail ou vos études vont être au centre de vos inquiétudes cette semaine. Si vous êtes en recherche d'emploi, pensez à une nouvelle formation, voire à une évaluation. En poste, vous êtes stressé à juste titre, mais ne vous dévalorisez pas. Vous n'êtes pas en cause directement. Votre situation s'éclaircira dès le 12 juillet. Une proposition associative pourrait vous tenter. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes être. Vos soucis financiers risquent de vous rattraper. Vous allez devoir faire face à partir du 8 juillet à une situation compliquée. Vous serez aidé par la nouvelle lune qui vous donnera la capacité de vous organiser et de vous recentrer sur l'essentiel. Tout sera plus clair en fin de semaine et vous serez rassuré par les solutions trouvées. Votre horoscope celtique de la semaine est terminé. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à vous dire au revoir et bien entendu à la prochaine fois.